信じるのか。信じられるわけないだろ。Yop tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? Pour ma part je vais agréablement bien. Et aujourd'hui, review numéro 16 sur une œuvre dont je voulais vous en parler depuis longtemps. Amis du tranche de vie, bienvenue, on cause de Barakamon. Je regarde ou lis pas mal d'animés ou de mangas. J'ai pris l'habitude d'en choisir quelques-uns et de vous les présenter dans un certain laps de temps. J'en parle un moment et je ne regarde pas que les animés que je vous présente. Il y en a qui sont très bien et dont je ne vous ferai pas une vidéo dessus pour autant, pour la simple et bonne raison que soit il n'y a rien à dire à son sujet ou trop peu de choses et je vous ai habitué à un temps de présentation par vidéo un peu élevé comparé à ce que je pourrais dire sur l'œuvre. Il y a aussi des œuvres dont je ne me risque pas de vous parler car bien trop courtes, le risque de vous en parler sans vous spoiler serait trop grand. Bref, je voulais traiter d'un type d'œuvre bien précis qu'on appelle le tranche de vie, qui consiste à raconter le quotidien avec comme défi de rendre ce quotidien intéressant. Donc, comme dit dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, c'est Barakamon. Shonen créé par Satsuki Yoshino, Barakamon est un manga pour l'instant composé de 11 volumes et édité en France par Kiun. Bien que je vous le recommande sans hésiter, je vous recommande davantage l'anime, quant à lui sorti en 2014, comportant 12 épisodes et réalisé par un studio que je ne connaissais pas du tout, répondant au nom de Kinema Citrus, un studio ayant travaillé sur peu de projets, mais ce qu'on retient le plus c'est Codebreaker, Black Bullet et l'anime que je vous présente aujourd'hui. L'histoire tourne autour de Handa, plus couramment appelé Sensei, qui compte tenu de son jeune âge est calligraphe de profession. Suite aux paroles du conservateur de musée à l'égard de son œuvre, pris de colère, Handa décide de frapper celui-ci au visage. Pour apprendre de ses erreurs et ainsi prendre le temps de se reposer, Handa, sous les ordres de son père, est envoyé dans le tout petit village de Nanatsuke sur les îles Goto. On suit donc le quotidien de Handa dans sa vie de calligraphe qui ne sera pas de tout repos. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce shonen slash tranche de vie? Eh bien, malgré les apparences trop tranquilles, on ne s'ennuie pas. Rendre le quotidien intéressant était un vrai défi, mais ils s'en sont super bien tirés. Premièrement, grâce aux personnages. L'œuvre est bourrée de personnages plus intéressants et attachants les uns que les autres. Le quotidien de Handa est étonnamment très prenant à suivre. Le personnage en soi est très bien écrit, avec de l'épaisseur, et mon dieu que son seiyuu Daisuke Ono est bon et colle parfaitement au personnage. Il arrive à donner du caractère à un personnage seulement avec son timbre de voix. Rien d'étonnant venant du majordome de la famille Phantom Hive, puisqu'il est aussi le seiyuu de Sebastian dans Black Butler. Et donc dans cette remise en question artistique et de soi-même, on a le droit au personnage qui fait tout le charme de cette œuvre. Je veux bien entendu parler de Naru, petite fille excentrique qui fera le plaisir de tous du haut de ses 6-7 ans. Elle arrivera à vous réchauffer le cœur et donner un grand dynamisme à la série. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même le panel d'autres personnages que cette œuvre renferme. Deuxièmement, l'univers, aussi bien que le sujet traité que le lieu où il se déroule. Il est vrai que des animés sur la calligraphie, ça se fait rare, et c'est un sujet dont on peut en tirer les plus grands effets. Car en plus de vous en apprendre sur ce domaine, on suit un peu l'envers de cette passion avec toujours ce sujet difficile qu'est l'inspiration, la remise en question de soi, sa place dans la société, etc. En plus de ce contexte-là, l'univers est raconté dans un paysage tout à fait prenant. Grâce au graphisme, couleurs, musique et ambiance sonore, on est plongé dans cette œuvre et c'est assez rare que je rentre autant dans l'univers et c'est seulement la deuxième fois que ça m'arrive avec Terror in Resonance. Les musiques sont extra, elles collent parfaitement avec et rentrent dans le côté tranche de vie. L'ambiance sonore est juste tellement agréable qu'il n'y a plus cette barrière intemporelle entre la réalité et l'animé. Je vous ai donné l'exemple plus tôt de Terror in Resonance qui l'ambiance était un gros point fort. Et bien dans ce cas là c'est pareil, l'île en devient limite un personnage, on ressent vraiment le climat exactement comme dans Terror in Resonance. Les openings et endings sont juste magnifiques, autant la bande sonore que les images, et si mon top 30 opening était à refaire, j'y mettrais avec plaisir cet opening là.
C'est en faisant ces rencontres, en profitant pleinement de l'environnement qui l'entoure et en apprenant plus sur lui-même qu'il arrivera à améliorer son art. C'est ce que j'ai retenu de Barakamon. Eh bien voilà, la vidéo est à présent terminée en espérant qu'elle vous aura plu. Malgré la durée de celle-ci, c'est absolument pas par flemmardise que cette vidéo est courte, mais si vous avez écouté un peu au début, ce que j'espère, j'ai expliqué qu'il y avait des animés dont j'aimerais parler, mais que c'est assez compliqué, puisque on ne peut pas vraiment raconter ce qui se passe. Enfin, on peut pas donner envie aux gens de regarder cet animé sans vraiment détailler ce qui se passe dans la série. Et donc moi, n'ayant pas l'envie de vous spoiler, je ne vous tends en fait que l'animé et je ne vous donne pas vraiment ce qu'il renferme. Je vous tends l'animé un peu... vous allez regarder l'animé un peu les yeux fermés parce que là je ne vous ai pas vraiment donné d'arguments pour le regarder. Je vous ai juste donné mon avis sur l'animé. Donc cette review était assez courte, je tenais tout de même à la faire. Je vais me rattraper sur la prochaine. La review 17 devrait durer beaucoup plus longtemps. La prochaine review me tient vraiment à cœur, donc je vais essayer de vous la poster pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça sera toujours en fonction de mon temps. Pour savoir tout ça et se tenir au courant, vous pouvez me suivre quotidiennement sur Twitter, le lien dans la description ou à l'écran, je ne sais pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Lâchez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un like, abonnez-vous, partagez, bref. Prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen.